Son ex-mari travaillait désormais comme agent de sécurité dans son entreprise. Pourtant, si elle l'avait quitté parce qu'il n'avait pas d'argent, pourquoi voulait-elle maintenant revenir vers lui? Ce qu'il allait lui annoncer bouleverserait sa vie à jamais. Il était 8 heures lorsque le portail d'une société de technologie s'ouvrit doucement et qu'une voiture blanche entra. Le garde en poste se redressa immédiatement et salua « Bonjour, madame ». La voiture s'arrêta, le chauffeur ouvrit la porte, et une femme élégante en descendit, talons aiguilles, lunettes sombres, dossier sous le bras. C'était Sabrina Mendy, la nouvelle responsable de la succursale. Rien que dans sa manière de marcher, on percevait l'assurance et la maîtrise de quelqu'un habitué à diriger. Mais à l'instant où elle leva les yeux vers le gardien, son pas se figea. Ce visage, connu, trop connu. Un sourire discret, un regard calme, une voix grave qui lui lança simplement « Bonjour, madame ». Son cœur fit un bond. C'était Aaron, son ex-mari. 8 ans plus tôt, ils partageaient la même vie et les mêmes rêves. Aujourd'hui, il portait un uniforme. Un autre garde, ignorant tout, précisa « Voici notre nouveau superviseur de sécurité, monsieur Aaron. Il a pris ses fonctions hier ». Sabrina acquiesça mécaniquement avant de s'éloigner, le souffle court. Dans son bureau, elle referma brutalement les stores, secouée. L'image d'Aaron debout, calme et digne, refusait de quitter son esprit. 8 ans de silence effacés en un seul regard. Ils s'étaient rencontrés à l'université, lui, jeune ingénieur brillant, sincère, droit, elle l'admirait. Leur mariage avait été simple mais heureux. Mais les années avaient tout changé, Sabrina avait gravi les échelons, tandis que l'entreprise d'Aaron s'effondrait. Les factures s'accumulaient, les salaires tardaient. Un soir, épuisée, elle avait prononcé la phrase qui avait brisé leur couple « J'ai besoin d'un homme qui avance, pas d'un homme qui s'excuse. Je ne veux pas être la femme d'un gardien. » Ce mot l'avait transpercé. Sans un reproche, il avait signé les papiers du divorce et disparu. Maintenant, il se tenait à la porte de son entreprise. Toute la journée, Sabrina tenta de rester concentrée, en vain. Dès qu'elle regardait par la fenêtre, elle voyait Aaron, posé, précis, presque impassible. À midi, sa collègue Nadia lui demanda si tout allait bien, mais Sabrina ne trouva rien à répondre. Le soir, en partant, elle le retrouva encore là. « Bonne soirée, madame », dit-il calmement. Dans la voiture, son cœur battait trop fort. Comment pouvait-il être si apaisé alors qu'elle l'avait détruit? Plus tard, chez elle, elle rechercha le nom de l'agence de sécurité. En bas de la page s'affichait « Supervision, monsieur Aaron Mendy ». Son souffle se coupa. Toute la nuit, elle resta éveillée, obsédée par une question, comment avait-il pu en arriver là? Et pourquoi portait-il toujours un simple uniforme de garde s'il dirigeait réellement l'agence? Le lendemain, malgré la fatigue visible, elle suivit sa routine. Aaron était encore au portail, impeccable, concentré, chaque geste soigneusement pensé, comme s'il défendait quelque chose de plus grand que son poste, sa dignité. À midi, le directeur Caborel informa que la sécurité du groupe serait désormais confiée à Safwatch, et qu'Aaron piloterait tout le projet. Sabrina sentit le sol se dérober. L'homme qu'elle avait considéré comme faible devenait celui à qui son entreprise confiait sa protection entière. Le soir venu, elle observa Aaron depuis son bureau, il expliquait quelque chose à 2 jeunes gardes avec une patience et une assurance désarmantes. Ni arrogance ni rancœur, juste cette force tranquille qui, sans un mot, renversait tout ce qu'elle croyait savoir de lui. Sabrina descendit lentement du véhicule, le cœur serré par une émotion qu'elle n'attendait plus. En approchant du portail, elle aperçut Aaron qui, surpris de la voir, se redressa aussitôt et la salua poliment. Ce regard, elle le connaissait par cœur, mais aujourd'hui il lui faisait plus mal qu'autrefois. Lorsqu'elle prononça son prénom d'une voix tremblante, il répondit simplement, avec ce calme presque déroutant. Elle découvrit alors qu'il travaillait sur ce site pour Safwatch, l'une des entreprises prestataires, et qu'il supervisait les lieux depuis plusieurs semaines. Quand elle insinua qu'il devait sûrement en être le propriétaire, il se contenta d'un sourire discret en affirmant que seul Dieu possédait vraiment quoi que ce soit, et qu'il ne faisait que son devoir. Ces mots la laissèrent muette. Il l'invita doucement à rentrer car la soirée se rafraîchissait,
et elle resta immobile, bouleversée devant cet homme qu'elle avait autrefois considéré comme une erreur, alors qu'il était devenu sa plus grande leçon. Chez elle, en silence, elle se retrouva face au miroir et osa se regarder comme elle ne l'avait plus fait depuis des années. Elle se demanda qui de deux était réellement le plus petit, lui, qui avait tout perdu mais gardait la tête haute, ou elle, qui avait tout gagné mais se sentait vide. Feuilletant un vieil album, elle revit les sourires d'autrefois, simples et sincères, dépourvus de luxe mais pleins d'espoir. Les larmes coulèrent doucement. Elle regretta de n'avoir pas su reconnaître ses efforts et d'avoir jugé ses échecs. Pendant qu'elle se perdait dans les souvenirs, Aaron, dans un petit logement modeste, relisait un carnet marqué par le temps où figurait une phrase qui l'avait sauvé: « Ne laisse jamais les moqueries éclipser ta vérité. » Il repensa à la nuit où il avait tout perdu, sa maison, son entreprise et aux mots blessants de Sabrina: « Je ne veux pas être la femme d'un gardien. » Plutôt qu'une blessure, cette phrase était devenue son moteur. Il s'était promis que, si la vie le conduisait à devenir garde, il en serait un dont on respecte l'intégrité. Les débuts furent rudes, petits contrats, nuits blanches, repas sautés, mais jamais il ne mendia. Chaque avancée, il la conquit seul. 3 ans plus tard, Safewatch Service était né et les grandes sociétés du pays lui faisaient désormais confiance. Pourtant, en revoyant Sabrina ce matin-là, une vieille douleur s'était réveillée. Le lendemain, lors d'une réunion capitale, Sabrina entra dans la salle et le découvrit, élégant, en costume, présenté comme le nouveau partenaire sécurité de l'entreprise. Sa main lâcha son dossier. Lorsqu'il lui adressa un simple « Bonsoir, madame », tout son passé se retourna contre elle. Celui qu'elle avait pris pour un échec incarnait maintenant la réussite. Pendant sa présentation, chaque mot d'Aaron frappait son cœur. Pour lui, la sécurité n'était pas qu'un service, mais une façon de redonner confiance, et une entreprise ne tenait debout que si chacun à sa porte restait fier de son rôle. Après la réunion, Sabrina demeura assise, tremblante, submergée par un regret silencieux. Plus tard, elle l'aperçut dehors, serein avec son équipe. Elle s'approcha et lui demanda un instant, qu'il accepta. Ils s'assirent dans un petit café isolé, pour la première fois depuis longtemps, se retrouvèrent face à face, sans hiérarchie ni rancœur. Elle lui demanda comment il avait fait pour se relever de tout. Il répondit qu'il était bel et bien tombé, mais qu'au fond des chutes, on n'avait que 2 choix, se briser ou renaître, et qu'il avait choisi la renaissance. Elle avoua ses remords, les paroles humiliantes, les jugements, l'ignorance de sa valeur. Il lui répondit que tout le monde fait des erreurs, la différence étant que certains fuient leurs fautes tandis que d'autres en tirent leur force. Le soir, rentrée chez elle, Sabrina aligna ses trophées et certificats devant elle. Ils brillaient, mais n'apportaient aucune paix. Elle murmura qu'elle avait tout, sauf l'essentiel. Elle voulut lui envoyer un message pour le remercier de lui rappeler ce qu'est un être humain, mais l'effaça, effrayée par l'idée qu'il ait tourné la page. Pendant ce temps, en plein dîner, Aaron observait parfois son téléphone où son nom à elle avait brièvement clignoté. Il sourit, pensant que certaines histoires ne se terminent pas avec le temps, mais quand le cœur le décide. Le lendemain, alors que l'entreprise inaugurait le nouveau système de sécurité, un court-circuit provoqua un début d'incendie dans le parking. Sabrina se précipita dans le sous-sol envahi de fumée pour faire évacuer tout le monde. Lorsqu'on annonça qu'un chauffeur était coincé, Aaron s'élança sans hésiter dans le brouillard toxique. Quelques instants plus tard, il réapparut soutenant l'homme blessé. Sabrina, bouleversée, lui reprocha son imprudence, et il répondit simplement qu'un garde ne protège pas seulement les portes, mais les vies. Elle aurait voulu l'appeler par son prénom, sans barrière, mais sa voix se brisa encore. Lorsque M. Caboret arriva en courant, il posa une main ferme sur l'épaule d'Aaron et déclara : « Mon garçon, aujourd'hui tu nous rappelles que cet uniforme dépasse le simple travail, il représente une véritable responsabilité. Des personnes comme toi montrent le vrai visage de l'humanité. » La salle éclata en applaudissements. Cette fois, Sabrina ne tenta même pas de retenir ses larmes, elle se couvrit le visage, secouée par les sanglots. Aaron joignit simplement les mains. « J'ai fait ce qu'il fallait faire, monsieur, » murmura-t-il. Son visage était couvert de cendres, une petite coupure lui barrait le front, mais il gardait cette même sérénité. Autour de lui, on lui tendait de l'eau, une serviette, et des mots de gratitude. Pourtant, il ne voyait qu'une chose, des personnes saines et sauves.
Tout le monde va bien, dit-il doucement. C'est tout ce qui importe. Et dans le silence qui suivit, il sembla que, l'espace d'un instant, le monde retrouvait le sens du mot humanité. Aaron s'éloigna sans bruit, sans gloire, sans se retourner. Le silence qui resta derrière lui accompagna Sabrina toute la nuit. Allongée, les yeux fixés au plafond, elle revoyait la scène, le feu, la fumée, et lui, se jetant dans le danger sans hésitation. Cet homme qu'elle avait traité d'échec venait de sauver une vie. Un nœud longtemps enfoui en elle se déliait lentement, laissant remonter la douleur du regret. Le lendemain, l'entreprise avait changé d'atmosphère. Dans chaque bureau, chaque couloir, un nom revenait, Aaron Mendy. Il a risqué sa vie, disaient certains. Voilà le vrai visage de l'humanité, ajoutaient d'autres. Sabrina écoutait en silence, touchée par chaque mot qu'elle avait refusé de voir jusque-là. À midi, M. Caboret réunit tout le personnel. À partir d'aujourd'hui, Safwatch devient notre partenaire permanent. Nous avons compris que la sécurité repose avant tout sur ceux qui accomplissent leur travail comme une mission. Les applaudissements éclatèrent et Aaron entra, cette fois sans uniforme, chemise simple, pantalon clair, regard apaisé et démarche humble. Assise au fond, Sabrina l'observait, non plus avec colère ni fierté, mais avec le poids de tout ce qu'elle n'avait pas su reconnaître. À la fin de la réunion, elle se rendit au parking où Aaron rangeait des dossiers dans sa voiture. « Aaron » lança-t-elle. Il se tourna calmement. « Oui, Sabrina. Hier, si quelque chose t'était arrivé. » Il eut un léger sourire. Alors quelqu'un d'autre aurait terminé le travail. Mais je ne pouvais pas laisser ma mission inachevée. Les yeux de Sabrina se remplirent de larmes. « Tu parles encore comme avant. » La différence, c'est qu'à l'époque, je ne t'écoutais pas. Aaron resta silencieux, puis répondit d'une voix douce, « Le temps ne change personne. Il révèle seulement qui nous sommes vraiment. » Elle baissa la tête. « Je t'ai mal jugé. Je n'ai regardé que tes échecs, jamais ton courage. Je croyais que tu avais perdu. Mais en réalité, c'est toi qui as gagné, parce que tu t'es battu contre toi-même. » Aaron soupira, peut-être qu'on réalise tout cela un peu trop tard. Les relations survivent grâce au respect, pas à l'orgueil. Les larmes coulèrent sur le visage de Sabrina. Si seulement je ne t'avais pas laissé partir. Si seulement j'avais compris. Elle inspira profondément. Ne pourrait-on pas recommencer? J'ai changé, Aaron. Il resta immobile quelques secondes. Ses yeux exprimaient de la douceur, mais aucune promesse. Sabrina, je te pardonne. Mais je ne peux pas revenir. Quand j'étais brisée, tu n'étais plus là. Et lorsque j'ai appris à me reconstruire, j'ai compris que certaines histoires doivent s'achever là où renaît le respect. Sabrina sentit son cœur se vider. Elle savait qu'il disait vrai, certaines fins ne sont pas des ruptures, mais des vérités. Et tu as gagné, Aaron, et moi j'ai perdu, murmura-t-elle. Il sourit doucement. Personne n'a gagné. On paie seulement le prix de nos choix. Puis il s'éloigna sans bruit. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sabrina eut l'impression que tout lui paraissait étranger. Les murs couverts de récompenses, les étagères pleines de trophées, les certificats brillants, tout était là, mais plus rien n'avait d'éclat. Devant le miroir, elle vit un visage réussi, certes, mais vide. Sous les yeux, la fatigue, sur les lèvres, le silence, dans le cœur, un immense manque. Elle comprit alors que même la réussite peut se transformer en punition. Elle ouvrit une vieille boîte dans son armoire et retrouva le carnet jauni qu'Aaron lui avait offert le jour de leur mariage. Sur la première page, il avait écrit, grand ou petit, les rêves se plient toujours devant la vraie foi. Une larme tomba sur le papier. Tu avais raison, murmura-t-elle. J'ai rêvé grand, mais j'ai cessé d'y croire. Son regard glissa vers une photo d'Aaron affichée sur le mur, un sourire simple, digne, sans orgueil. Tu ne m'as pas quitté, dit-elle doucement. C'est moi qui me suis perdue. Devant la fenêtre, elle observa la nuit paisible. J'ai réussi, j'ai tout, mais mon cœur est vide. Aaron avait avancé avec sa paix, sa dignité, sa vérité. Elle, entourée de trophées, restait prisonnière de ses regrets. Ce soir-là,
Elle comprit que certains chagrins ne punissent pas, ils révèlent. Le jour où elle brisa le cœur d'Aaron, la vie lui avait déjà rendu son verdict, tu auras tout, sauf la paix. Et chaque matin depuis, la même question revenait, la vie se mesure-t-elle à ce que l'on possède, ou à la chaleur que l'on laisse derrière soi? Aaron avait gagné sa bataille, celle du respect et de la dignité. Sabrina restait riche de tout, sauf d'elle-même. Car la plus grande leçon de la vie est parfois celle-ci, le pardon existe, mais la seconde chance, elle, ne revient pas toujours. Alors souvenez-vous, on peut posséder le poste, la gloire, l'argent, mais si l'orgueil étouffe le cœur, on finit toujours par se retrouver seul. Et vous? À la place d'Aaron, auriez-vous pardonné, ou seriez-vous parti, comme lui? Dites-le en commentaire. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la, elle rappellera que, dans un monde obsédé par la réussite, la vraie richesse reste le respect et l'amour que l'on garde vivant. À bientôt, et n'oubliez jamais, les relations se construisent avec le cœur. Les jours passèrent, mais pour Sabrina, le temps semblait tourner au ralenti. À l'entreprise, chacun parlait encore d'Aaron, de son courage, de sa dignité, de sa nouvelle place au sein de Safwatch. Mais elle, chaque fois qu'elle entendait son nom, sentait une pointe lui traverser le cœur. Elle ne jalousait pas sa réussite, elle regrettait seulement de n'avoir pas su la voir lorsqu'elle en avait encore la chance. Un soir, alors que le soleil déclinait derrière les bâtiments de verre, Sabrina se rendit sur le toit de l'entreprise. C'était l'endroit où elle aimait réfléchir autrefois, lorsqu'elle rêvait encore sincèrement au lieu de courir après la perfection. Le vent frais effleurait son visage. Elle ferma les yeux, dans le silence du crépuscule, des souvenirs qu'elle croyait effacés remontèrent, les premiers jours avec Aaron, leur rire simple, leur projet modeste mais vrai. Elle inspira profondément. Comment ai-je pu me perdre autant, pensa-t-elle. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit minuscule face à sa propre vie. Le lendemain, elle décida de quitter le travail plus tôt et prit la route sans vraiment y réfléchir. Ses pas la menèrent devant un petit centre communautaire où elle avait appris, par hasard, qu'Aaron faisait du bénévolat depuis quelque temps. Elle resta un long moment immobile devant la porte, le cœur serré. Entrer? Partir? Était-ce trop tard? Elle s'assit sur un banc. À travers les fenêtres, elle apercevait Aaron entouré d'enfants, leur apprenant comment réagir en cas d'incendie. Il souriait, expliquait, rassurait. Ce même sourire qu'elle avait jadis méprisé, pensant qu'il n'appartenait qu'à un homme sans ambition. Aujourd'hui, elle comprenait qu'il appartenait à un homme en paix avec lui-même. Lorsqu'il sortit du bâtiment, leurs regards se croisèrent par hasard. Sabrina se figea. Il sembla surpris de la voir, mais pas déstabilisé. Sabrina? Elle se leva lentement. Je ne voulais pas déranger. Tu ne déranges pas, répondit-il calmement. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle hésita, puis trouva enfin les mots. Je crois que je suis venue comprendre comment tu as fait, pour te relever. Aaron resta silencieux un instant. Puis il s'assit à côté d'elle sur le banc. Je ne me suis pas relevé tout seul, dit-il doucement. J'ai juste choisi de ne plus laisser mes blessures me définir. Sabrina baissa les yeux. Et moi, j'ai laissé ma fierté me détruire. Il hocha la tête, non pas pour la blâmer, mais comme quelqu'un qui reconnaît une vérité. On fait tous des erreurs, Sabrina. Ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. Le silence retomba, un silence moins lourd que les précédents, presque apaisant. Elle leva enfin les yeux vers lui. Je ne te demande plus de revenir. Je veux juste, me reconstruire, moi aussi. Apprendre à être meilleure que celle que j'ai été. Aaron eut un léger sourire. Alors commence par te pardonner. C'est le premier pas. Ce soir-là, lorsqu'elle rentra chez elle, Sabrina ne pleurait pas. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait une direction, même mince, même fragile. Elle avait perdu Aaron, oui. Mais peut-être n'avait-elle pas tout perdu. Peut-être venait-elle de retrouver quelque chose d'encore plus précieux, la possibilité de se retrouver elle-même. Et au fond d'elle, une petite voix murmurait. Tout ce qui est perdu n'est pas toujours destiné à être retrouvé, mais tout ce qui est compris ouvre un chemin. Les jours suivants, Sabrina commença à changer de petites choses dans sa vie, presque timidement.
Elle arrivait plutôt au travail, non pour impressionner, mais pour respirer. Elle se surprenait à écouter réellement ses employés, à remercier ceux qu'elle ignorait autrefois, à prendre le temps de sourire sans calcul. Certains s'en étonnaient, d'autres pensaient à un simple passage. Mais au fond d'elle, quelque chose avait réellement commencé, un retour vers l'essentiel. Un vendredi soir, alors que les bureaux se vidaient, M. Caboret l'appela dans son bureau. Il l'observa un moment avant de parler. « Sabrina, je te trouve différente, ces jours-ci. Plus humaine. » Elle acquiesça doucement. « Je crois que j'avais oublié ce que c'était. » Le directeur croisa ses bras. « Tu sais, Aaron nous a beaucoup impressionnés, mais ce qui m'a le plus surpris, c'est ce qu'il a dit de toi. » Sabrina releva la tête, prise de court. « De moi ? » ?»« Oui. » Il a dit, « Sabrina n'est pas coupable. Elle s'est juste perdue. Et les gens perdus méritent qu'on les laisse respirer jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. » Ces mots la frappèrent comme un souffle chaud sur un cœur trop froid. Elle ne répondit rien, mais une larme silencieuse glissa sur sa joue. Ce week-end-là, déterminée à avancer, elle se rendit dans une petite librairie qu'elle n'avait pas visitée depuis des années. Elle y choisit un cahier au cuir simple, sans décor, sans brillance. Elle écrivit sur la première page. Recommencer ne signifie pas revenir en arrière. Cela signifie repartir vrai. Puis elle commença à remplir les pages, non pas de ses projets professionnels, mais de ses peurs, de ses regrets, de ses vérités. À mesure qu'elle écrivait, elle sentait un poids quitter ses épaules. Pendant ce temps, Aaron continuait sa nouvelle vie avec la même tranquillité qu'il avait toujours montrée. Il multipliait les missions avec Safwatch, formait des jeunes, encourageait les plus timides. Sa réputation grandissait, non pas pour ses exploits, mais pour la manière dont il parlait, dont il écoutait, dont il apaisait. Ceux qui le côtoyaient disaient qu'il avait la capacité rare de calmer une pièce rien qu'en y entrant. Un après-midi, alors que Sabrina sortait d'un café, elle l'aperçut de l'autre côté de la rue. Il portait une petite boîte, sans doute des outils ou du matériel, et discutait avec un vieil homme qui avait du mal à marcher. Aaron le soutenait, parlait avec patience, comme si rien d'autre n'existait autour. Sabrina resta immobile, observant cette scène simple. Et soudain, elle comprit quelque chose d'essentiel. Aaron n'avait jamais cherché la grandeur, mais la justesse. Et c'est pour ça qu'il avait fini par la trouver. Le vieil homme s'éloigna, et Aaron leva les yeux, surprenant le regard de Sabrina. Elle fit quelques pas vers lui. « Tu aides encore tout le monde, on dirait, » dit-elle avec un léger sourire. Aaron répondit calmement. « On fait ce qu'on peut, Sabrina. Chacun à sa manière. » Elle inspira. « Moi, j'apprends seulement maintenant à faire ma part. » Aaron la regarda un moment. Il n'y avait ni jugement, ni regret, juste une reconnaissance silencieuse. « Tu avances. C'est ce qui compte. » Elle baissa les yeux, émue. « Je ne cherche plus à te récupérer, Aaron. Je veux juste que tu saches que grâce à toi, j'ai enfin compris que la réussite n'est pas ce qu'on montre, mais ce qu'on porte en soi. » Il hocha la tête. « Alors tu as déjà gagné beaucoup. » Ils restèrent quelques instants dans une paix étrange, douce, presque amicale. Puis Aaron la salua et reprit son chemin. Cette fois, Sabrina ne pleura pas. Elle le regarda s'éloigner et pensa. Et certaines personnes passent dans nos vies pour nous aimer. D'autres, pour nous réveiller. Aaron a fait les deux. Et c'est pour ça qu'il restera à jamais une victoire silencieuse dans mon histoire.